Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vois que c'est pas très joli, je m'en excuse. Donc je vais vous faire une présentation d'un livre qui est Magic Patch, édition de Noël je pense. Et c'est le 131, le numéro 131. Il marque Kilton Folly. Alors, je ne connaissais pas, mais j'aime bien, j'aime bien. Il y a le tutoriel de 2 kits pas en photo, donc c'est un peu la particularité de celui-là. Ils ont été nombreux à le faire ensemble et c'est la référence L19635. Ça vaut 14,90 €. Je sais qu'il est encore en vente parce que je l'ai quand même trouvé. Et moi, je suis allée le chercher à Noz, comme vous le savez. Je me suis promenée à Noz, j'ai trouvé des petites pépites, dont des livres de patchwork. Et là, voilà, ça c'est la série Magic Patch. C'est Kilton Folly. J'aime beaucoup. Le but, en fait, pour moi, c'est d'utiliser mes chutes. Parce que du coup, vu que je veux faire beaucoup de vêtements, je vais avoir énormément de chutes. Et à un moment donné, et ben faut en faire quelque chose. Ça serait quand même dommage de les jeter ou d'en faire du rembourrage, hein, si c'est vraiment trop petit, c'est ce qui reste à faire. Mais sinon voilà, on aura tendance un peu à les jeter et je trouve ça un peu trop dommage. Donc c'est des projets que vous verrez sûrement aboutir au long de ces années, mais peut-être pas tout de suite parce que c'est long à faire et je suis pas une grande fan de tout ça quoi. C'est des pièces qui sont longues et voilà, et moi je préfère faire des vêtements. Concrètement c'est ça. Là je vais faire des boutis, je vais faire ce que je prévois de faire en fait, ce sont des boutis et ce sont des, j'ai les cheveux qui m'embêtent, comment ça s'appelle, des tapis d'éveil pour enfants à offrir, parce que je pense que le mien sera déjà trop grand une fois que j'attaquerai réellement ça, parce que j'ai pas assez de chute en fait. J'en ai, hein, on va pas se mentir, j'en ai. Mais il faut que j'avance d'abord sur d'autres projets en couture pour vous dire exactement. Vous aurez la vidéo plus tard de celle-ci parce que je suis trop proche du terme. voilà. Et que je ne peux pas coudre parce que la position penchée en avant, clairement, bah, ça passe plus quoi. J'ai bon espoir, hein, mais bon, ça ne passe plus. Donc il faut que je choisisse un petit peu sur quoi est-ce que je veux avancer. L'idéal, ça serait que j'avance quand même sur les coutures bébés de 6 mois. Donc j'aimerais bien faire des combinaisons, faire des petites choses vachement sympas. Des pyjamas, des bodys, enfin tout ce qui est 6 mois, j'ai encore rien attaqué. Et je ne peux pas me servir de la machine parce que je suis trop penchée en avant et clairement là je ne suis pas plus du tout cette position là. Donc et bah, du coup je tricote. Vous savez sur les rocking chairs là, je suis comme ça là, comme les anciens et j'ai fait ça. C'est... voilà, on s'adapte au problème. Quelle miséreuse que je suis, n'est-ce pas? Donc du coup c'est pour ça que ces temps-ci aussi vous voyez plus passer du tricot et non pas de la couture. J'aime les deux, hein, clairement. Mais voilà, je peux pas faire les deux pour l'instant, donc du coup vous n'avez pas de vidéo couture, mais ça va revenir, hein, parce que là, à un moment donné, je vais quand même bien accoucher. Et là, je pense qu'après, ce sera quand même beaucoup plus simple. D'où quand bébé sera trop grand, en fait, pour moi. Mais bon, c'est pas très grave. On va le feuilleter ensemble, j'allais dire le visiter ensemble, c'est peut-être pas forcément utile. On va le feuilleter ensemble, ce super livre. Et franchement, c'est pas mal. Alors, comment je vais faire? Je vais vous pencher en avant. Alors, je crois que j'avais commencé comme ça. Et comme ça. Alors, moi, il faut que je remette mes lunettes, parce que sinon, je vois pas du tout si vous êtes centré ou pas. Et voilà. Tac. Donc, je vous recadre. Parfait. Bon, à peu près, hein. On va pas s'attendre à des miracles, hein, venant de moi. Donc, voilà, ça, c'est le sommaire. Vous avez des bonnes adresses qui sont indiquées. Alors, c'est un livre qui date Alors, quand est-ce qu'il est sorti? 2017. L'édition 2017. Donc, je pense pas que les adresses aient vraiment changé, malgré que ça date d'il y a 4 ans. Si elles ont changé, eh ben, comment dire, tant pis pour nous. On n'avait qu'à prévoir avant. Et voilà, moi je trouve ça vachement sympa. Alors, belle déco, on est d'accord. Qu'on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor. Et ben, je suis d'accord. Ce modèle-là, j'ai pas plus... je l'ai pas tant
tant que ça a feuilleté, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est des choses qui sont un petit peu travaillées sans que ça soit vilain, quoi. C'est vachement joli. On a toujours les explications qui sont très très claires pour le coup, hein. C'est vraiment... J'aime bien ces livres au final. Moi, je pense que je m'étais fait avoir, ou peut-être que ça n'existait pas tant que ça quand j'avais fait mon bouti. Parce que, mine de rien, je trouve que c'est vachement mieux expliqué. Après, vous êtes libre d'agrandir, en fait, hein, vraiment. Hein. Je trouve ça super bien. Celui-là, je pense que c'en est un que je vais faire. Parce que, alors, qu'est-ce qui me plaît? Oh là là, qu'est-ce que je le trouve beau. Et là, c'est pareil, en fait, il vous explique comment faire la pâte de montage, les petits ouïe-ouïe là. Et après, ils vous disent comment monter. Et voilà, hein, c'est quand même super bien fait. Vous voyez, c'est des petits motifs comme ça. Simplement, vous changez les couleurs. Vous êtes vachement bien guidé, hein, quand même. Ça, c'est quelque chose de très classique. On reste quand même sur des formes très, très, très géométriques. Hein. Là, il suffit juste de savoir tracer droit. Hein. Vous n'avez pas besoin de savoir tracer avec des arrondis ou quoi que ce soit. Hein. Vous voyez, c'est quand même... Enfin, c'est ouais, c'est que du tracé droit. Hein. Donc ça, c'est pas... Ça, je dirais pas que c'est forcément au niveau débutant, c'est pas ça. Parce que ça prend du temps, il faut vraiment être patient. Mais du moment qu'on sait le tracé droit, ça veut dire que ça, on est capable d'y faire. Celui-là, ça ressemble vraiment à un bouti de lit, en fait, hein, tout simplement. Là, voilà, il faut quand même savoir un petit peu plus tracer les arrondis. Là, moi, c'est là qu'est le bas blesse, c'est que je ne suis pas très douée pour les arrondis. Il vous guide, il vous guide, il vous guide. Crazy Amish. Alors ça, je ne connais pas. C'est un ouvrage épuré, rythmé. Oui, en fait, vous faites des points par-dessus. C'est rigolo, ça. Donc là, c'est pareil. Vous êtes toujours tenu par la main. Vous ne faites pas comme... Voilà, en fait, on ne vous lâche pas, on ne vous abandonne pas. Tout est bien expliqué. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est quand même écrit assez gros, donc ça va. Celui-là, c'en est un que je sais que je ferai. Parce que je le trouve, mais alors, trop trop beau. Puis là, vraiment, pour les petites chutes, vous êtes vraiment tranquille. Hein. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très, très, très beau. Alors, je pense pas que ça soit un niveau facile, par contre. Parce que les toutes petites finitions, c'est super chiant à faire. Et là, clairement, on est en plein dedans. Ça, j'aime bien. C'est refait par-dessus avec la machine à coudre. C'est rigolo. Ça, voilà, ça peut faire un très beau jeté de canapé ou un dessus de lit qui peut être très, très joli. Enfin, celui-là, j'adore. En entendant Noël. L'enfance est de croire que le sapin de Noël et 3 flocons de neige, toute la terre est changée. C'est pas faux, c'est pas faux. Moi, du moment qu'il neige, je suis contente. Je me dis, Noël approche. Je vais avoir mes cadeaux. C'est vraiment ça. 3 flocons de neige. Celui-là, je le trouve très très classique. Ça, c'est pareil. Vous voyez, ça prend un tapis d'éveil. Ça, c'est vachement bien. C'est suffisamment. Enfin, il suffit de changer un petit peu de matière, etc. Je trouve ça très très joli. Très sympa, très très sympa. Vous voyez, vous êtes vraiment tout tenu. Hein. C'est vraiment... il vous guide... Oula, excusez-moi, je vous ai shooté. Il vous guide bien, mais jusqu'au bout. Et je trouve ça super sympa, super bien. C'est les pas à pas, hein, c'est vachement important. Hein. Moi, j'y avais pas ça. C'était beaucoup moins expliqué. Et franchement, le mien était beaucoup moins beau. Bella Notte. Très, très joli. J'aime beaucoup. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là aussi. En vrai, j'adore les boutis. Je fais partie des petites jeunes qui aiment bien les boutis. 1 mètre par 1m36. Par contre, un bouti, c'est un peu faible. Il faudrait le doubler, c'est tout. Hein. C'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est des tissus. Soit vous partez sur des cotons fins, soit vous partez sur du coton d'habillage aussi, d'ameublement. Le problème qu'il y a un peu sur les tissus d'ameublement, ils sont un petit peu épais. Hein. Et voilà, au niveau des coutures, il faudra que ça soit un peu plus propre. Parce que là, vous voyez, c'est un tissu d'ameublement. On voit bien qu'il y a une différence. Si vous utilisez du coton fin, du coton quand même d'hiver, hein, d'habillement mais d'hiver, vous n'aurez pas cette finition-là. Ça fera un peu plus joli. Le matelassage et la bande de... Oui, voilà, c'est pour que ça fasse une couette, ça fasse joli. Angel Delight. Ouais, alors ça, typiquement, c'est vraiment le genre de truc que moi, j'aime pas. Mais qui plaît à beaucoup de monde. Donc, c'est pas parce que ça plaît pas à certains que ça plaît pas à d'autres.
Et c'est drôlement marrant parce que ça, je pense que c'est ça qu'ils appellent le kilt, non? J'en sais rien, vous me direz parce que je sais pas. Mais voilà, ça typiquement c'est vraiment des trucs que j'aime pas du tout faire. En fait j'aime pas ce principe-là. Pourtant c'est super beau hein, sur des comment ça s'appelle des tapis bébés, des tapis d'éveil, vous mettez un lapin, peut-être pas un ange, mais genre un lapin, un chien, enfin ce que vous voulez. C'est super joli à faire. Enfin, le rendu est super joli. Et moi, typiquement, c'est vraiment le genre de truc que ça ne m'attire pas du tout. Et je trouve ça très fort dommage. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je sais faire. C'est très facile. Voilà, tout ce qui est carré, tout ce qui est... Voilà, ça, c'est très, très facile. Là, sur le modèle, c'est un 70 par 70. Vous êtes libre de le reproduire, de l'agrandir. C'est le gros avantage qu'il y a sur des choses comme ça qui sont très géométriques. Vous pouvez très bien y agrandir sans aucun souci. Alors moi par contre je cousais pas du tout à la main, là visiblement ils ont l'air de tout coudre à la main. Moi je faisais tout à la machine, hein. Je prenais bien mon temps et je faisais tout à la machine. Parce que alors, rien que devoir y faire à la main, je me dis oulolololo. Et mine de rien, vous voyez, c'est vraiment étape par étape, vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment oui voilà guidé. Et ça avec des chutes ça peut être vachement sympa. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. C'est les tout petits comme ça qui sont pénibles à faire. Les grands comme ça passe, mais les tout petits, c'est très très dur à faire. C'est chouette, hein. Alors ça, j'avais trop envie d'y faire. Petite boîte maison. Ça, voilà, ça m'intéressait bien. Je trouvais ça trop trop beau. Puis super pratique. Vraiment bien, vraiment sympa. Bon voilà, c'est une boîte. Hein. Boîte à tricot. Vous voyez, c'est que si vous voulez faire un petit cadeau en tricot, ça peut être vachement sympa. Inspiration Japon. Ça, j'adore. Oh, lui, typiquement, je le veux. je le trouve trop beau. C'est en tapis de lit, ça, moi, j'y vois bien. Ah, c'est trop beau, j'adore. C'est vraiment chouette. Alors, je sais pas si les couleurs, le motif ou la... Bon, je pense un peu tout qui me plaît autant, mais alors, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Et pourtant, il est très soft. Celui-là, bon, ben voilà, moi, c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas, parce que je trouve qu'un sac à main, il faut que c'est la gueule d'un sac à main. Et là, ça n'a pas franchement le... Voilà. C'est... voilà. C'est des sacs que moi, voilà, je ferai pas avec des chutes, parce que je trouve pas ça très, très élégant. En fait, c'est que je me vois pas du tout porter ça. Hein. C'est surtout ça, c'est que je me vois pas du tout porter ça. Après, ça ressemble au boge de tricot. J'en ai vu beaucoup qui avaient des trucs un peu dans cette forme-là, où ils mettaient... Dans les voitures, ils mettaient leur projet, et voilà, leur projet tricot. Ça encore, ça peut passer, mais... Moins. C'est art textile. Une robe devrait être comme un barbelé. Oh bon, non. Servir sans obstruer la vue. Oui, bon d'accord, c'est mignon. Alors là, bon d'accord, j'ai compris. Là, ça vous fait voir tout ce qu'on peut faire avec des rubans, des fils. Quand on les... Comment dire? Vous voyez, c'est vraiment du filet qu'on les coupe par-dessus. Ça, typiquement, c'est des choses que moi qui ne m'attirent pas du tout. Couleur d'automne, oh, voilà. Inspiration nature. Ça ne m'attire pas, ça, du tout. Belle pousse. C'est pas vilain. Hein. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas vilain. Et là, il y a des petites étiquettes pour les cadeaux qui sont franchement bien. Ça, moi, je m'en sers souvent pour les savons. Et du coup, bah, j'aime bien. Parce que quand on fait des savons, qu'on note pour la personne. Enfin, moi, souvent, je note les ingrédients et comment est-ce que... à quoi est-ce que ça sert. Ou sinon, si j'offre un tricot, et ben, j'offre... je renote par-dessus l'entretien. Et c'est vachement sympa, j'aime bien. Voilà les gabarits. Donc, ça fait vraiment couture. Voilà. Je vais vous repasser à l'avant.
C'est celui-là, ouais, je suis pas mécontente, je suis un peu plus mitigée, mais j'en suis pas mécontente. Mais c'est... Tout ne me plaît pas. Tout me plaît pas, tout... Il y a des choses qui me plaisent vachement plus que dans les deux autres que je vous ai fait voir, mais tout ne me plaît pas. Je suppose qu'on ne peut pas toujours être satisfaite de tout non plus. Mais voilà, c'est j'aime bien. J'aime bien aussi. Il y a... Typiquement, il y a quand même 2-3 modèles qui me disent « Viens voir ma copine ». Donc, c'est déjà bon signe. À savoir, je rappelle, j'ai pris ça chez Nose, ils étaient à 2,50 €. Sinon, vous les trouvez dans les points de vente, en librairie, en tout ça, à 14,90 €. La référence, c'est 19,63,5 €. Est-ce que je vous ai dit l'année de sortie 2017? C'est possible. Sinon, allez voir directement sur leur site, en fait. Vous trouverez aussi. Hein. C'est Kilt en folie, de chez Magic Patch. J'aime bien, enfin, je suis quand même satisfaite de l'avoir. Après, il me paraît beaucoup plus simple que celui que je vous ai fait voir avant. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Ils n'ont pas exactement les mêmes techniques, mais j'aime bien quand même. Ça change, ça change, ça change. Et voilà tout ce que j'aurais à vous dire. C'est vrai que celles qui aiment bien faire des boutiques, qui aiment bien faire des choses comme ça, elles vont se régaler. Celles qui veulent faire des tapis aussi, elles vont se régaler avec. Moi, clairement, c'est vraiment fait pour utiliser mes chutes et je pense des cadeaux, des boutiques aussi, parce que j'en ai plus beaucoup. Enfin, j'en ai plus beaucoup, il me reste qu'un seul de potable. Les autres, bah, ils ont été soit tachés, parce que j'ai un chien, soit que j'ai offert, soit que des gens ont beaucoup aimé, que je me suis empressée d'offrir en disant j'en ferai d'autres, ça sera parfait. Mais j'en avais fait beaucoup en tricot d'ailleurs. Je n'étais pas forcément... Enfin, j'avais fait un seul bouti, et c'est ma grand-mère qui l'a récupéré. Donc, enfin bref, voilà. Et bien écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!